Compréhension de l'oral. Écoutez les documents suivants, vous les entendrez 2 fois, puis répondez aux questions après chaque dialogue en donnant l'information demandée ou en cochant la bonne réponse. Document 1. Lisez les questions. Première écoute. Bonjour, je m'appelle Benjamin Lubzinski, je suis psychothérapeute et coach. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet important tout en essayant de ne pas être, pardonnez l'expression, un vieux con. Si je vous dis le mot drogue, à quoi pensez-vous spontanément? Alors peut-être au cannabis, peut-être à la cocaïne, peut-être à l'héroïne, mais certainement pas à l'alcool. Et pourtant, l'alcool, c'est la première drogue en France. Et c'est une drogue aux conséquences sociales, aux conséquences sanitaires, aux conséquences médicales excessivement graves. Là, j'ai devant les yeux une petite anti-sèche. Je voudrais vous lire juste quelques chiffres. Nous sommes en 6e position dans le monde comme consommateurs d'alcool. On ne s'imagine pas à quel point en France nous consommons beaucoup d'alcool. Alors, vous connaissez les effets de l'alcool, pratiquement tout le monde les connaît, la sensation d'ébriété, la désinhibition, l'euphorie, mais ce qu'on mesure moins bien, ce sont toutes les conséquences négatives. Il y a en France 22 000 décès annuels liés à la consommation alcoolique. Près de 11 000 décès liés au cancer. Alors ce sont pas des cancers agréables, il s'agit des cancers de ce qu'on appelle les voies aérodigestives, donc à la fois les poumons, la bouche, la mâchoire, l'œsophage. L'alcool est aussi toxique que le tabac et alcool plus tabac, c'est une source très importante de cancer. Et en plus des cancers, vous avez 8 000 cirrhoses du foie, et 20 000 autres décès causés par d'autres répercussions de l'alcool, notamment, et ça c'est un point très important, les accidents de la route. Et je ne vous parle pas de toutes les autres conséquences excessivement dangereuses de l'alcool, puisque ça pousse à des passages à l'acte en termes de violence sexuelle, violence physique. Alors autant dire que l'alcool, et je ne parle même pas des accidents de la route, est un véritable fléau. Le problème, évidemment, c'est dès qu'on tient ce genre de discours, comme je vous le disais tout à l'heure, on passe pour un vieux con. Et pourtant, c'est la réalité, l'alcool est une drogue tout aussi dangereuse que les autres, voire même plus, puisqu'il y a une sorte de banalisation de sa consommation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a encore 30 ans, dans les cantines, on servait de l'alcool aux enfants. En France, il y a une sorte d'idéalisation de l'alcool qui fait qu'on l'associe, on va dire, à la culture. On est un pays de tradition vinicole. On a de la sympathie vis-à-vis de l'alcool. Beaucoup de Français n'imaginent pas prendre un morceau de fromage sans l'associer à un verre de vin rouge. Mais l'alcool est un fléau et c'est vraiment un gros danger qui est totalement minimisé et par les pouvoirs publics et encore un petit peu par la médecine. Et donc c'est très important qu'il y ait une vraie prise de conscience de ce problème. Vous avez 1 minute pour compléter les réponses.
Deuxième écoute. Bonjour, je m'appelle Benjamin Lubzinski, je suis psychothérapeute et coach. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet important tout en essayant de ne pas être, pardonnez l'expression, un vieux con. Si je vous dis le mot drogue, à quoi pensez-vous spontanément? Alors peut-être au cannabis, peut-être à la cocaïne, peut-être à l'héroïne, mais certainement pas à l'alcool. Et pourtant, l'alcool, c'est la première drogue en France. Et c'est une drogue aux conséquences sociales, aux conséquences sanitaires, aux conséquences médicales excessivement graves. Là, j'ai devant les yeux une petite anti-sèche. Je voudrais vous lire juste quelques chiffres. Nous sommes en 6e position dans le monde comme consommateurs d'alcool. On s'imagine pas à quel point en France nous consommons beaucoup d'alcool. Alors, vous connaissez les effets de l'alcool, pratiquement tout le monde les connaît, la sensation d'ébriété, la désinhibition, l'euphorie, mais ce qu'on mesure moins bien, ce sont toutes les conséquences négatives. Il y a en France 22 000 décès annuels liés à la consommation alcoolique. Près de 11 000 décès liés au cancer. Alors ce sont pas des cancers agréables, il s'agit des cancers de ce qu'on appelle les voies aérodigestives, donc à la fois les poumons, la bouche, la mâchoire, l'œsophage. L'alcool est aussi toxique que le tabac et alcool plus tabac, c'est une source très importante de cancer. Et en plus des cancers, vous avez 8 000 cirrhoses du foie, et 20 000 autres décès causés par d'autres répercussions de l'alcool, notamment, et ça c'est un point très important, les accidents de la route. Et je ne vous parle pas de toutes les autres conséquences excessivement dangereuses de l'alcool, puisque ça pousse à des passages à l'acte en termes de violence sexuelle, violence physique. Alors autant dire que l'alcool, et je ne parle même pas des accidents de la route, est un véritable fléau. Le problème, évidemment, c'est dès qu'on tient ce genre de discours, comme je vous le disais tout à l'heure, on passe pour un vieux con. Et pourtant, c'est la réalité, l'alcool est une drogue tout aussi dangereuse que les autres, voire même plus, puisqu'il y a une sorte de banalisation de sa consommation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a encore 30 ans, dans les cantines, on servait de l'alcool aux enfants. En France, il y a une sorte d'idéalisation de l'alcool qui fait qu'on l'associe, on va dire, à la culture. On est un pays de tradition vinicole. On a de la sympathie vis-à-vis de l'alcool. Beaucoup de Français n'imaginent pas prendre un morceau de fromage sans l'associer à un verre de vin rouge. Mais l'alcool est un fléau et c'est vraiment un gros danger qui est totalement minimisé et par les pouvoirs publics et encore un petit peu par la médecine. Et donc c'est très important qu'il y ait une vraie prise de conscience de ce problème. Vous avez 1 minute pour compléter les réponses. La partie compréhension orale est terminée.